Bonjour chers amis, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter donc ce nouveau tutoriel, donc ce nouveau pull. Alors cette fois-ci, j'ai décidé donc de réaliser un modèle que j'ai vu sur internet, j'ai vu des photos. Alors j'ai décidé de le réaliser mais à ma manière, dans l'encolure et tout le reste. Alors donc pour cela donc vous aurez besoin de la laine comme je l'ai dit dans la vidéo. Et après, donc, on va réaliser ces fleurs. Pour ces fleurs aussi, le tutoriel, il est déjà disponible. Donc, vous allez pouvoir réaliser beaucoup de fleurs. Alors, moi, tellement ma fille, elle aime des fleurs. Alors, j'ai décidé de lui en faire beaucoup. Alors, devant et derrière, on aura des fleurs. Je crois que j'ai pas encore terminé de réaliser des fleurs. Je vais compléter quelques-unes pour que ça fasse encore plus joli. Alors déjà, là, c'est un modèle. Hein? Donc, donc d'une année et demie à 2 ans, voire 3 ans, parce que je l'ai voulu large. Et pour ma fille, il est bien large, donc qu'elle pourra l'utiliser au moins 2 années successives, voire 3. Donc, il est très simple à réaliser, vous n'aurez pas, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. Tout est fait en jersey endroit, comme vous pouvez voir. Et donc j'ai décidé de prendre des boutonnières. Donc jaune et un peu vert citron pour changer un peu. Et donc ici pour l'encolure, on va simplement tordre des mailles à l'endroit et à l'envers. Ça aussi, je l'avais déjà expliqué dans un tutoriel qui est déjà aussi disponible. Alors dans la vidéo aussi, donc on va commencer par l'encolure, on va terminer par poser donc nos fleurs. Alors j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Il est tellement simple à réaliser et tellement facile et il monte rapidement. Alors je vous dis encore merci et bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour vos messages d'encouragement et de remarques aussi. Surtout n'hésitez pas de me faire des remarques parce que parfois je parle pas à voix haute. Ben, je parle comme ça, alors j'essaie de parler un peu plus fort pour que vous puissiez donc écouter les explications. Mais s'il y a un problème, n'hésitez pas donc de m'envoyer vos questions ou vos remarques. Donc pour commencer notre pull, donc, avec des aiguilles numéro 3, je monte 91 mailles. Donc c'est comme j'ai dit, vous pouvez prendre des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires, mais moi j'aime bien tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc voilà pourquoi je vais réaliser ce pull avec des aiguilles circulaires. Alors pour commencer, sur les 91 mailles, excusez-moi, j'ai fait 91 mailles, je vais monter 12 rangées en côte de 2 2. Allez voir, donc je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc tricoter ainsi, on va finir avec une maille, parce qu'on a 91 mailles. On va terminer donc par 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Alors vous allez m'excuser pour ma voix, je suis enrhumée. Voilà pourquoi je suis un peu... Alors donc pour la rangure et tout, ça sera donc la même chose. On va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et on va répéter ces rangées 12 fois.
lorsqu'on termine de monter nos 12 mailles, les 12 rangées plutôt en côte, à partir d'ici, donc je vais commencer. Alors je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 mailles vont compter pour la bande de boutonnage. Donc je fais 6. Si je fais donc, je fais toute cette rangée à l'endroit. Ici aussi, je dois laisser 6 mailles pour la bande de boutonnage. Donc, je marque ici et je termine par 6 mailles à l'endroit. Alors, les 6 mailles seront toujours au point de mousse. Je ça. Ceci. Alors, je retourne 6 mailles à l'endroit, le reste on tricote à l'envers. Voilà, donc on tricote le reste des mailles à l'envers et on va terminer par 6 mailles à l'endroit. Alors pour la suite, donc 6 mailles à l'endroit, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je soulève. Je fais une augmentation intercalaire comme ceci. Je place marqueur. Alors, ici donc, je tricote cette maille comme ceci. À l'endroit, je ressors donc l'aiguille, je tricote cette maille à l'endroit aussi et une maille à l'endroit. Alors pour cela, ceci et hein? On va croiser cette maille. Alors, excusez-moi, alors vous allez m'excuser, je suis partie un peu trop vite. Donc après l'augmentation, on va croiser une maille à droite comme ceci et je tricote. Voilà. Et je fais une maille à l'endroit et je viens croiser celle-là
côte à l'endroit. Alors ici, encore je marque mes 5 mailles de séparation et je fais une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles. Je viens dans le bras du dessus, donc ici, je fais une augmentation intercalaire. Je pose donc mon marqueur et je croise une maille. Ici. Une maille à l'endroit. Je viens croiser maille. Et je marque. Donc j'ai le devant, la première manche et je vais prendre 21 mailles pour le dos, sans oublier l'augmentation. Donc une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles. Donc ici, je fais une augmentation encore. Je marque. Je fais une maille croisée à droite, une maille à l'endroit et une maille croisée à gauche. Et je pose marqueur, je fais une augmentation ici. Je fais 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une augmentation ici. Je croise une maille à l'endroit et maille croisée à gauche. Et une augmentation et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 6 mailles à l'endroit. Alors, lorsque je tourne la rangée, je vais faire 6 mailles à l'endroit et le reste des mailles, je vais toutes les tricoter à l'envers.
toutes les mailles, on les tricote à l'envers. On termine donc par 6 mailles à l'endroit. Alors la suite c'est la même chose, donc on va faire 6 mailles à l'endroit. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Donc augmentation, ce qui va nous faire 10 mailles. Et ici aussi, donc c'est la même chose. Donc on croise une maille à droite, une maille à l'endroit et une maille croisée à gauche et une augmentation à gauche cette fois-ci. Et on prend donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une augmentation. Et on croise ici aussi. Donc on va répéter la même chose pour la formation de notre encolure. Une maille à l'endroit et non, comme ceci. Et puis on prend donc les mailles du dos. Alors, vous voyez que c'est très simple comme encolure, comme il n'y a pas grand chose à faire. Simplement, vous allez croiser une maille à l'endroit et puis faire des augmentations intercalaires pour ici. Alors, faut bien réaliser ces augmentations hein, à gauche, à droite pour avoir donc pour bien voir la différence quand vous allez au fur et à mesure que vous allez augmenter en rang, vous allez voir que ça va sortir un joli dessin ici.
Et n'oublie pas donc l'augmentation. Alors la rangée retour, on fait 6 mailles à l'endroit et le reste on tricote tout à l'envers. Voilà comment on va augmenter en rangée, toujours en faisant 2 augmentations. Sur côté, donc le dos, la manche et le deux devant, donc les 2 manches. Alors pour la bande de boutonnière, donc on va compter 1, 2, 1, 2. Lorsqu'on sera à la 5e barre de boutonnière, on réalise la première boutonnière. Alors donc j'ai terminé de monter. Donc au total j'ai quand même 36 cm. Ça va être à 36 cm. Donc à partir de là je vais prendre des aiguilles. Bon, des aiguilles numéro 3 et demi et je vais commencer. Je fais 2 mailles à l'endroit
2 mailles à l'envers, puis je fais donc une diminution. Donc, au total je vais diminuer 12 mailles. Deux mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et je fais une diminution. Au total, je vais diminuer 12 mailles, comme j'ai dit, je crois. On fait toujours la diminution lorsqu'on va tricoter à l'endroit. Je fais donc ma dernière diminution. Je fais 2 mailles. Voilà, donc lorsque je tourne mon travail, je vais prendre les mailles comme elles se présentent. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et au total, je vais monter donc 18 rangées de côte de 2. Après, donc à la fin, je vais simplement arrêter toutes les mailles avec un crochet avant de passer à la réalisation des manches. Donc là, on passe à la réalisation donc de la manche. Alors, oups. Je replace donc toutes les mailles que j'avais laissées en attente. Alors, je prends je suis comme ça. Donc ici, je vais relever. J'ai 1, 2, 3. Je viens ici. Je relève une maille. 2, je prends un peu ici et 3. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
53 au total. Je viens ici, j'ai fait une 54, cinquante-quatre, 55, 56, je fais 57. Donc ici je vais faire deux, je vais relever deux mailles ensemble, ça me fait 58. Au total 58 mailles. Je repars comme je vais tricoter en aller-retour. C'est comme je dis toujours, quand je tricote avec des aiguilles circulaires, au début c'est toujours un peu compliqué, mais au fur et à mesure qu'on va augmenter en rangée, vous allez voir, on va pouvoir tricoter donc notre manche facilement. Alors ici je vais simplement remettre j'ai 58 mailles, je vais faire une maille et je fais une augmentation intercalaire ici. Ça me fait 59 mailles et je tricote, donc je tricote les mailles . Je suis passée sur l'autre aiguille et comme j'ai fait au début, c'est aussi je vais pouvoir donc faire une augmentation intercalaire pour avoir 60 mailles au total pour ma manche. Donc là je vais tricoter droit tout à l'endroit. Alors je vais vous montrer plutôt ce qu'elle sera à la fin. Au total, je commence au début ici.
Donc ma manche elle fait 36 cm. Alors je veux dire que c'est un peu large. Ça c'est par rapport à ma fille parce qu'elle est un peu grande. Alors donc la manche au total, je prends au début 26 cm. Si je prends ici, où est-ce que j'ai commencé? Ici. « 25 cm. Donc on va tricoter 25 cm, tout à l'endroit. Après, on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite de la formation donc de la manche. Donc on tricote 25 cm. Donc là, j'ai monté j'ai monté ma manche. Alors pour finir, donc je vais passer, je vais simplement changer donc le numéro d'aiguille. Je vais prendre le numéro 3 et je vais faire encore une maille, 2 mailles ensemble, pardon, une diminution, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une diminution, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles, une diminution. Donc au total je vais diminuer 10 mailles. Donc là 1, 2, 3, on diminue 10 mailles. Voilà comment donc on va former et donc vous vous arrangez à faire 10 diminutions. Donc on va se retrouver avec 50 mailles et on va monter 12 rangées à 18 rangées donc du côté de 2 avant qu'est-ce que j'ai fait ici, excusez-moi. Donc je disais 12 rangées en côte de 2 avant d'arrêter le travail avec avant d'arrêter donc les mailles avec un crochet. Alors ici je fais, qu'est-ce que je fais ici, ah oui, 2 mailles à l'envers, c'était la dernière diminution. Et on prend donc les mailles comme elles se présentent pour monter nos rangées en côte de 2. Alors pour la suite, lorsqu'on aura terminé donc d'arrêter le travail, on va simplement faire la couture sous la manche. Comme vous voyez, c'est très facile. Donc on a juste 2 coutures à faire, c'est 2 coutures donc de chaque manche et on se retrouve tout à l'heure pour la suite.
j'ai terminé, vous allez m'excuser, j'ai appuyé un peu en retard sur enregistrer. Donc, j'ai terminé de monter mes 18 rangées en côte de 2-2. Et donc là, je vais simplement arrêter toutes les mailles avec un crochet. Donc, on arrête les mailles après avoir monté 18 à 20 rangées en côte de 2-2. Et voilà donc terminé. Notre pull. Alors, allez voir, moi j'ai déjà fait la couture sous la manche. J'ai posé mes deux, trois et puis 4. Voilà. Alors pour la suite, une aiguille à coudre et donc je vais prendre mes fleurs que je vais réaliser et je vais simplement venir les poser comme ceci. Ici. Ici aussi. Comme ceci. Donc, 6 fleurs ici. Et je vais faire 1, 2, 3 fleurs sur chaque manche. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs au dos. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. On réalise nos fleurs, on les pose et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final.